Dans notre super U à Nozay, nous avons décidé de recycler et d'aller au bout du recyclage de nos biodéchets. Au tout départ, nos biodéchets allaient dans les DIB, ce qui va être les ordures ménagères. DIB, c'est déchets industriels banals. C'est donc pour l'équivalent du consommateur, les poubelles. Depuis la création du magasin, on a toujours réfléchi à voir comment on pourrait faire pour limiter au maximum tous les déchets. Et notamment, ça a été les cartons, ça a été les plastiques, le polystyrène, etc. Mais aussi, pour tout ce qui est biodéchets, on donnait ça à une entreprise qui, elle, se chargeait de faire le compostage. Et un jour, lors d'une manifestation d'association, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du compostage. Il m'a dit « Ouais, mais toi, de toute façon, tu n'es pas intéressé puisque la grande distribution, vous en fichez. » Et voilà, c'est parti de là. Quand on le fait dans son jardin ou quand on le fait à une dimension un peu supérieure dans un supermarché, c'est pas la même chose. Et donc, il a fallu qu'on étudie, savoir comment on allait broyer nos déchets. Est-ce qu'il fallait des machines compliquées? En fait, le compostage, c'est une histoire de plein de petits process simples, mis bout à bout, et qui font que le résultat est concluant. Juridiquement, c'est pour notre pavillon de compostage une déclaration de travaux, donc c'est rien du tout. Parce qu'il est amovible, il peut être enlevé, etc. Il n'y a juridiquement aucun frein. Chacun peut le faire, s'il le souhaite, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce compost? On y met tous les biodéchets. Alors, tous les biodéchets dans un supermarché, ça va être quoi? Ça va être, je ne sais pas, le fromage, la charcuterie, ça va être les fruits et légumes, mais ça c'est un peu évident, les fleurs et plantes. On n'y met pas la viande, puisque la viande suit un autre circuit, c'est l'équarrissage. On n'y met pas le poisson, qui va aussi à l'équarrissage. Et pour le reste, tous les autres déchets vont au compostage. Ça peut être la farine, ça peut être les viennoiseries, ça peut être tout ce que l'on consomme, tout ce que l'on mange. Ça fait maintenant 1 an et demi. On avait 120 mètres cubes de déchets qui sont transformés en 20 mètres cubes de compost. Mais notre compost n'est pas encore mature. Donc je ne peux pas dire réellement ce qui va rester à la fin. Demander à n'importe quel employé de montrer ce qu'il fait et comment il le fait. Chacun est aujourd'hui en mesure d'expliquer comment le compost se fait au Super U de Nozay. On ne peut pas dire que c'est que les patrons qui font... Non, c'est pas du tout ça, c'est l'équipe. Et c'est l'équipe maintenant qui s'occupe totalement du compost. Et l'équipe, en plus, en retire pour elle une satisfaction personnelle aussi. Chacun ramène inévitablement chez lui, dans son propre réfrigérateur, les principes de base qui ont été mis en place ici. C'est inévitable. Et d'ailleurs, ils le disent. Et donc, ils sont fers de lance aussi. Ouais. Pour leur famille, pour leurs enfants, pour je ne sais qui, pour montrer aussi que ce qu'ils ont développé au niveau de l'entreprise, ils le redéveloppent chez eux et ils en tirent un gain personnel aussi. Donc en fait, ce que j'en tire, c'est de dire que chacun en retire quelque chose. On n'a eu aucun retour négatif sur notre action. On a eu des gens qui sont venus, qui ont dit « Ah bah oui, mais moi je pourrais pas le faire », mais qui, au bout du compte, ont regardé notre démarche globale. Cette démarche-là, elle est vaste, elle n'est pas que sur les biodéchets, elle est sur les déchets en général, mais sur la consommation aussi. Consommation électrique, consommation de plein de choses. Vraiment simplement avec une implication totale de l'équipe et la volonté que ça fonctionne. Au fur et à mesure, ça s'est créé, la fédération s'est créée, l'équipe suit, elle est contente de pouvoir montrer ce qu'elle a mis en place, les différents process qui ont été créés, des choses simples comme de dire le compost, le fait de broyer les aliments, il faut que ce soit dans des caisses à fond plat par exemple. Effectivement, ça paraît basique. Mais les caisses qu'on avait essayées au départ, elles n'étaient pas à fond plat et ça ne fonctionnait pas bien. Il y a une prise de conscience qui est différente et il y a une volonté de se dire là on va au bout et on termine le cycle. Alors le compost, déjà on a plusieurs projets, il faut le faire analyser. Il faut montrer qu'il est justement performant au niveau des compositions chimiques. Et ensuite, on a pour projet de monter un jardin partagé. Mais là, on est en recherche de partenaires
Pour l'instant, on a plusieurs contacts, notamment avec le conseiller général qui est intéressé par notre projet. Et ensuite, il faut trouver une association qui puisse, parce qu'elles existent, qui puisse être le pendant de notre action. Et une partie de nos déchets sont donnés à une ferme pédagogique pour leurs animaux. Et toujours dans la volonté, ça a été aussi dans la volonté de créer un lien. Ce sont des personnes qui sont venues nous voir en nous disant est-ce qu'on peut le faire pour nos animaux? Et pas de problème. Parce que notre démarche, elle est évolutive. Si on rencontre d'autres gens qui nous disent vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça, si on peut l'enrichir, on l'enrichira. C'est complètement duplicable, donc tout le monde peut le faire. Je vous dis, la seule chose qui est nécessaire, c'est l'envie. Et nous, on l'a montré à plein de gens. Ce qui est satisfaisant, c'est l'aventure qui s'en est dégagée, c'est le fait des rencontres qu'on a fait, le fait de fédérer du monde autour d'un projet simple, c'est super riche.